Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de venir dans sa présence. Amen. Sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Exode 19, le verset 1 à 6. À 6. Ensuite, nous prendrons dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Exode 19, 1 à 6. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es le seul digne Père d'appeler un homme à la résurrection. Et nous croyons, Père, ce soir que tu es la vie dont nous avons besoin pour continuer la marche. Je demande, Seigneur, ta présence pour ouvrir les Écritures et nous positionner dans le corps. Ne laisse personne repartir tel qu'il est venu. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans nos âmes pour répondre à chaque problème. Que la question du péché soit réglée. Que la question du salut soit réglée par ta présence au travers de ta parole. Nous nous abandonnons entre tes mains, car tu es celui qui pardonne nos péchés et qui nous rétablit dans ton royaume. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons confié cette réunion. Amen. Je vous prie de vous asseoir.
Pendant que nous ouvrons rapidement dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Nous avons ce soir la présence parmi nous du révérend Bertrand. Si mon frère, tu peux t'élever. Bienvenue parmi nous ce soir. Oui, madame, Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous venons ici de lire une écriture quasiment ordinaire. Nous sommes ici dans une partie historique de la Bible qui retrace en un mot le parcours de notre patriarche. Et là-dedans, nous sommes en train de voir la manière que Dieu a traité avec notre patriarche. Nous écoutons ici Dieu parler à son homme. Vous êtes avec moi? Nous voyons Dieu ici parler à son homme. Dieu s'adressant à Abraham, lui disant de sortir du pays de son père et d'aller dans un autre contrée, là où il le montrerait lui-même. Il lui donne ici la promesse. Il dit que je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Nous entendons ici Dieu promettant à un homme, à un individu, quelque chose de grand. Qu'avait-il promis à Abraham? Dieu avait-il promis un couple à Abraham? Est-ce que Dieu l'avait-il promis un couple? Dieu ne lui avait pas promis un couple. Dieu ne lui avait pas promis une famille. Dieu ne lui avait pas promis une tribu. Dieu n'avait pas promis une communauté à Abraham. Dieu n'avait pas promis un peuple à Abraham. Mais Dieu lui avait promis quoi alors? Dieu lui avait promis une nation. C'est ce qu'il dit ici dans sa parole. Je ferai de toi une grande nation. Voilà ce que Dieu avait promis à Abraham. Il lui avait jamais promis lui donner un couple. Il lui avait jamais promis à Abraham une famille. Il lui avait jamais promis une tribu. Il lui avait jamais promis une communauté. Dieu ne lui avait jamais promis un peuple. Mais Dieu lui avait promis une nation.
Dans un couple, il y a un homme et une femme. Dans la famille, il y a les enfants. Dans la tribu, il y a les familles. Dans la communauté, il y a les tribus. Dans le peuple, il y a les communautés. Dans la nation, il y a les peuples. Dites-le, de plusieurs couleurs. Dans une nation, il y a des peuples de plusieurs couleurs. Vous trouverez les blancs, vous trouverez les jaunes, vous trouverez les rouges. Dans une nation, les États-Unis est une nation. Dans cette nation, vous trouverez un Américain noir. Vous trouverez un Américain blanc. Vous trouverez un Américain rouge. Vous trouverez un Américain jaune. Et c'est tous ces peuples qui forment la nation américaine. Dieu avait promis à Abraham une nation de plusieurs peuples. Dieu avait promis lui donner une nation composée de plusieurs peuples ou de plusieurs races. Donc il lui dit ici, je ferai de toi une grande nation. Dieu ne voyait pas une famille. Dieu ne voyait pas une communauté. Dieu ne voyait pas une tribu. Dieu ne voyait pas un peuple. Mais Dieu voyait plusieurs peuples. Des races différentes formant cette promesse. Abraham devait être le père d'une nation composée de peuples de plusieurs races. C'est ça la promesse de Dieu à Abraham. Dieu ne lui avait pas promis un groupe de blancs. Il n'avait jamais promis un groupe de noirs. Un groupe de rouges. Ou de jeunes. À l'instant où je vous parle, Abraham a des fils en Chine. Abraham a des fils en Europe. Abraham a des fils là-bas chez les rouges. Chez les Indiens. Dites-le. Cette promesse englobe les races, plusieurs peuples. Alors il y a une petite nuance entre un peuple et la nation. Entre le peuple et la nation. Vous pouvez être un peuple sans être une nation. Mais vous ne pouvez pas être une nation si vous n'êtes pas au préalable un peuple. Le peuple est pour commencer une multitude sans forme. C'est un corps d'individus ayant peut-être un ancêtre commun, ayant peut-être un esprit en commun, vivant peut-être au même endroit géographique, mais dépourvu de souveraineté par manque de forme juridique ou législative. Le peuple est une entité un peu plus inférieure à la nation. Tandis que la nation est une entité sociale en qui réside le principe de souveraineté qu'un peuple ne peut exercer. Qu'est-ce qui se passe? La nation est la forme
forme de société la plus élevée par rapport aux autres corps sociaux, tels que la famille, la tribu, la communauté, le peuple, la nation est la forme de social le plus élevé. Le couple crée la famille, la famille crée la tribu, la tribu crée la communauté, la communauté crée le peuple. Mais pour que le peuple crée la nation, il doit établir des lois. Il doit établir une charte. Il doit établir des principes. Il doit établir des codes universels que les couples doivent connaître et respecter. Que les familles doivent connaître et respecter. Que les différentes tribus doivent connaître et respecter. Que les communautés doivent connaître et respecter. Que les peuples doivent connaître et respecter. Donc la nation est ce groupe qui est créé à partir d'une constitution, des lois qui sont reconnues par tous les couples, toutes les familles, toutes les tribus, toutes les communautés, tous les peuples. Car la nation tire naissance à partir d'une charte qui est respectée par tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est différent de la nation. Pourquoi? Parce que la nation, lui, a une loi qui régit tous les peuples. Mais le peuple peut fonctionner en marchant sur la base d'une tradition qui est sectaire. Mais les lois qui forment la nation s'appliquent à toutes les tribus. Par exemple, tel que nous sommes ici, les Pygmées, c'est une communauté. Ils ont leur tradition. Mais autant qu'une partie de cette grande nation, ils doivent respecter la constitution. Parce que la constitution, c'est la charte de tous les peuples de ce pays, toutes les communautés. Tu ne peux pas venir nous dire moi je suis pour moi pygmée, j'applique seulement ce que mon grand-père me dit dans la forêt. Votre constitution ne me regarde pas. Donc ce qui fait de nous une nation, c'est le fait qu'il y a une charte qui régit tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est bon. Donc quand Dieu promettait la nation à Abraham, il ne lui avait pas dit comment il va la créer. Il ne lui avait pas aussi dit ce que c'est réellement une nation. Dieu lui avait simplement montré la grandeur de la nation, tout en le cachant sa gloire et ce qu'une nation peut produire. Abraham, il y a des choses qu'il ne connaissait pas au sujet de la nation. Il ne savait pas ce qu'une nation peut produire. Et il ne savait pas non plus
était réellement une nation. Il était simplement béni et content en apprenant Dieu lui dire que je ferai de toi une multitude. Mais il n'avait aucune vision de ce que cette chose était. Représentait. Et il ne savait pas ce que cette nation qui lui était promise devait produire. Quand Dieu parlait à Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfants issus de sa sémence. Abraham n'avait pas encore des tribus issues de sa sémence. Abraham n'avait pas encore des communautés. Il n'avait pas encore un peuple issu de sa sémence. Il n'avait pas encore cette nation que Dieu lui promettait. Et Dieu devait attendre qu'Abraham devienne un peuple, une multitude, pour produire maintenant ce qu'il lui avait promis, la nation. Je répète, Dieu devait attendre qu'Abraham devienne un peuple, c'est-à-dire une multitude, pour maintenant produire la nation qui lui avait promis. Parce que la nation est la forme la plus évoluée de la population. Et c'est une chose qu'on devait obtenir par évolution. Qu'est-ce qui se passe? Abraham est devenu une famille en Ismaël. Son premier fils. Paul reconnaît ça dans Galates. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu une tribu en Isaac, la promesse. Il est devenu une communauté en Jacob. Et il est devenu un peuple sous le règne de Joseph en Égypte. Vous pouvez lire ça dans Exode 1. Écoutez mon frère. Il est dit ceci. Ouvrez avec moi Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël. Venus en Égypte avec Jacob. Et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph était alors mort. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, écoutez très bien, voilà les enfants d'Israël qui forment quoi? Qui forment une nation. Non, monsieur. Lisez bien le verset 9. Pharaon dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple. Pas une nation. Ils ne l'étaient pas encore. Dites amen. À cette époque, de leur visite en
en Égypte, la Bible montre ici que c'est là qu'ils étaient devenus un peuple. C'est-à-dire une multitude. Pharaon dit, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple. Plus nombreux et plus puissants que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom, de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus qu'on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Amen. Vous voyez donc ici, Pharaon fait le constat. Or, le constat qu'il fait n'était que l'approche de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Parce que Dieu avait promis une nation à Abraham. Pour arriver à cette nation, il fallait que Abraham reçoive une famille, devienne une tribu, ensuite une communauté, ensuite un peuple, avant de passer à la nation. Et l'environnement le plus propice pour la grande communauté de devenir un peuple, c'était l'Égypte. Même les conditions les plus difficiles de cette communauté en Égypte a contribué à leur accroissement. Des fois, mon frère, les difficultés qui t'assaillent viennent seulement pour te rendre nombreux, viennent seulement pour te développer. Et Dieu se sert de la pression pour te rendre puissant. Est-ce que je peux entendre ta main? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez les frères. Il dit ceci dans Actes chapitre 7 verset 17. Je vais lire ça rapidement pour vous. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quelle promesse? Que tu seras une grande nation. Maintenant le temps s'approchait pour que la nation promise par Dieu apparaisse à partir de ce peuple. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi maltraitant nos pères, le point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était bon aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Prenez le verset 35. Ce Moïse qu'il avait
avait renié en disant qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoyait comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui. Vous êtes avec moi? C'est lui qui les fit sortir d'Égypte. En opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Étienne a fait le récit pour montrer l'activité qui s'était produite en Égypte et au milieu de ce peuple. Il montre que ce peuple avait appris et c'était multiplié en Égypte jusqu'à ce que Moïse vint pour les faire sortir et les amener à la montagne de Sinaï, là où ils avaient reçu les oracles. C'est là où nous avons compris une chose. Écoutez ce que Frère Branham dit dans les heures du temps de la fin. Il dit ceci. Maintenant, remarquez, quand Moïse est descendu en Égypte avec un message qui était ainsi dit le Seigneur et qu'il a été confirmé, il a appelé Israël qui était un peuple, pas une église. Pas une église. Israël était un peuple. Il n'était pas du tout une église. En effet, le mot église veut dire ceux qui sont appelés à sortir. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu'ils ont été oués sous la parole et qu'ils ont été appelés à sortir, ils sont devenus l'église de Dieu. Alors la pensée ici de Dieu est de nous montrer que ces gens-là en Égypte étaient le peuple. Ils n'étaient pas l'église. Alors pour ces choses, pour attirer notre attention, il veut nous montrer qu'il y a une différence entre l'église et le peuple. Donc quand Moïse descend en Égypte, il vient trouver sa famille dans la position du peuple. Il n'était pas encore une nation. En Égypte, Israël était un peuple. Pas encore une nation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est venu, c'est à ce moment-là que Dieu, au travers de Moïse, leur a apporté une révélation. Leur a donné un message. Le message de Dieu en Égypte était un message du salut, un message de sortie, un message de délivrance. C'était ça la plus grande révélation de
Dieu en Égypte. La Sortie ou la délivrance. Il en est de même pour un pécheur dans le monde. La plus grande révélation que Dieu ait donnée à un pécheur qui est dans les liens du péché, c'est la délivrance. C'est le message de salut. Quelqu'un peut dire Amen? Mais quand ce peuple est sorti de l'Égypte, après qu'ils soient tous sauvés de la servitude du monde ou de l'Égypte, Dieu apporte à ce moment-là une autre révélation. Ou dans le désert, il leur dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Lorsqu'ils arrivent dans le désert, Dieu amène la révélation de la nation et du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'en Égypte, ils étaient encore un peuple. Ils n'étaient pas encore une nation. Mais la révélation de la nation ou du royaume, Dieu ne pouvait pas les leur apporter en Égypte. Parce que ce n'était pas le message approprié en Égypte. En Égypte, le peuple est sous les liens de l'ennemi. C'est pas le message du royaume qui va les bénir, mais c'est le message du salut qui va les bénir. Voilà pourquoi Dieu t'a prêché la repentance dans le monde. Voilà pourquoi il t'a prêché le salut. Une fois que tu es sorti du monde, à ce moment-là, ton statut a changé. Dieu t'amène maintenant la plus grande révélation, celle qui est au-dessus de la première. Que voulait-il après les avoir sauvés de l'Égypte? Que voulait-il réellement? Ce que Dieu voulait à cette époque-là est la même chose qu'il veut aujourd'hui. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il y a un autre message que Dieu doit t'apporter. C'est le message du royaume. Ce n'est plus celui du salut. Parce que le mystère du salut s'est déjà accompli. Dieu doit maintenant amener un autre message qui est un peu plus grand que le message du salut. Après avoir été ton sauveur, Dieu va devenir ton Seigneur. Et la seigneurie ou la royauté est la plus grande révélation que l'Église ait jamais reçue après le salut. Et si on ne te prêche pas le royaume, si on ne te prêche pas la royauté, si on ne te prêche pas la seigneurie de Dieu dans ta vie, ça veut dire tu es encore en Égypte. Voilà pourquoi tu as besoin du message du salut. Si tu es sorti de l'Égypte, il faut maintenant que tu reçoives une révélation qui ramène Christ dans ta vie, qui ramène la gouvernance du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est cela, mon frère. Et Dieu descend dans le désert et il donne cette révélation. Et lui, son époux, il dit, mais pourquoi tu ne nous avais pas dit ça? Mais c'était ça ton intention.
rédemption. Et Dieu montrait par là que la délivrance n'est pas le but de la rédemption. Le salut n'est pas l'objectif de la rédemption. Le but de la rédemption, c'est la royauté. Christ en vous. Amen. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Dieu ne voulait plus qu'Israël soit simplement un peuple. Il en avait marre de cette position. Il ne voulait plus qu'il soit pour lui un peuple. Parce que étant un peuple, ça ne fait pas de vous différent des autres. Il voulait maintenant faire plus qu'un peuple. En accomplissant la promesse faite à Abraham. Dieu voulait faire d'eux un royaume. Deuxièmement, faire d'eux des sacrificateurs. Voilà l'intention de Dieu. Il voulait faire d'eux un royaume. Ensuite, tous des sacrificateurs. Or, le royaume exige la nation pour l'avoir. Vous ne pouvez pas avoir le royaume si à la base vous n'avez pas une nation. Oh, Dieu, on dit Amen. Pendant que Abraham attendait une nation, Dieu attendait un royaume à partir de la nation qu'il avait promis à Abraham. Mais Abraham ne savait pas ce que Dieu voulait obtenir à partir de la nation qui lui avait été promise. Il avait une promesse. Abraham ne savait pas ce que c'était réellement. La nation pouvait produire. Dieu poursuivait un royaume. Mais il sait qu'il ne peut pas avoir un royaume si la statue du peuple ne passe pas en nation. Pour que le peuple devienne une nation, Dieu doit donner à ce peuple les lois. Parce que c'est les lois qui créent la nation. C'est les lois qui changent un peuple en nation. Et une fois que ce peuple devient une nation, Dieu peut maintenant avoir son royaume. C'est ça le plan de Dieu derrière la promesse. Le royaume en tant que nation. Amen. On ne peut pas avoir un royaume parce que le royaume exige la nation et les sacrificateurs exigent la sainteté. Qu'est-ce qui se passe? C'est très grave, mon frère. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Dieu révèle son intention. Il veut faire un royaume. Ensuite, tous des sacrificateurs. Mais il sait qu'il ne peut pas avoir le royaume sans avoir d'abord une nation. Et il ne peut pas avoir des sacrificateurs s'il n'y a pas la sainteté. Il faut une nation pour avoir un royaume. Il faut la sainteté pour avoir les sacrificateurs. C'est à partir de la loi que Dieu comptait créer la nation. Et c'est à partir de la nation qu'il comptait avoir son royaume. Pendant que Abraham attendait la nation, qui lui avait été promis, Dieu lui attendait le royaume qu'il devait obtenir à partir de la nation promise à Abraham. Parce que dans la pensée de Dieu, le royaume est une nation.
Dites Amen. Et les sacrificateurs sont des saints. Voilà ce qu'il y a dans la pensée de Dieu. Le royaume pour Dieu égale à nation. Et les sacrificateurs, ce sont des saints. Vous ne pouvez pas enlever ça dans la pensée de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi voulait-il que tout Israël devienne une nation? Dieu voulait que tout Israël devienne une nation pour en faire son royaume. Parce que son nation, il n'y a pas de royaume. Voilà pourquoi il s'est battu à amener Israël à devenir une nation pour que lui puisse avoir son royaume. C'est ainsi qu'il leur a donné la loi, la charte universelle, pour régir la marche et la vie de ce peuple. Devenu une nation. Alors là, il peut avoir son royaume. Quelqu'un peut dire Amen? Une fois que Israël devient une nation, et cette nation un royaume, Dieu peut maintenant exercer sa royauté sur cette partie de l'humanité. Voilà pourquoi il n'avait pas voulu élever un homme dans la position de roi au-dessus de sa nation. Parce qu'il était Israël, la nation, que Dieu gouvernait lui-même. Et quand devenu une nation, Dieu ne peut plus permettre qu'il y ait un homme au-dessus de cette nation. Parce que lui-même est le roi qui gouverne sa nation. Raison pour laquelle il n'avait pas aimé que Israël se trouve un roi. Parce que cette nation était devenue son royaume. Que lui-même gouvernait. Alors je parle à toi-même. Alors un jour, les gens sont venus voir, Israël est venu voir Gédéon pour lui dire s'il pouvait devenir le roi. Gédéon connaissant cette révélation que Israël est une nation. Il n'est plus un peuple. Il est devenu une nation. Par conséquent, il y a que l'Éternel qui peut gouverner. Gédéon refusa. Vous lirez ça dans Juge chapitre 8. Vous allez entendre comment est-ce que Gédéon a répondu avec sagesse, avec révélation. Il dit ceci. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon dit, je ne dominerai point sur vous. Pourquoi? Ça c'est une opportunité que tout homme cherche. On dit Amen. Mais c'est un plaisir de dominer une nation. Ils étaient en train de garantir un règne perpétuel à Gédéon et à sa famille. Une belle opportunité. Mais si tu ne connais pas ce qu'est l'église, tu vas tomber dans le piège. Si tu ne connais pas ce qu'est cette
cette nation, tu tomberais dans le piège. Donc Gédéon savait que Israël était une nation que l'Éternel avait transformée en royaume. Par conséquent, ça serait dangereux de prendre la place d'Élohim. Lui savait, sur la base des principes, on ne peut pas prendre la place de Dieu. Donc Lucifer a essayé, il a eu des problèmes. Gédéon savait, tel que la nation est devenue, il n'y a plus la place de l'homme au-dessus de ce peuple. Parce que Dieu a fait de son royaume pour que lui seul soit leur roi. Alors, pourquoi un homme prendre la place de Dieu? On peut vous fouler ma mort ou quoi? Gédéon répondit, je ne dominerai pas sur vous. Et les fils ne domineront pas sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Parce qu'il avait la révélation de qui était Israël. Une nation, un royaume. On dit Amen. Merci. Amen. Ça, c'était le premier point qu'il fallait comprendre. Alors, au deuxième point ici, posons-nous la question de savoir pourquoi Dieu voulait que tout le royaume, toute la nation d'Israël deviennent tous des sacrificateurs. Avez-vous bien lu ça? C'était ça l'intention originelle de Dieu. Que chaque citoyen de ce royaume, chaque saint de cette nation, devienne sacrificateur. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas besoin d'une tribu. Comme sacrificateur. Au départ, Dieu n'avait pas besoin d'une seule tribu comme sacrificateur. Voilà pourquoi il leur demande de devenir tous ces sacrificateurs. Parce qu'il ne voulait trouver pas ça bon qu'il y ait une seule tribu comme sacrificateur. Mais plutôt toutes les tribus de la nation. Toutes les tribus du royaume. C'est ce que Dieu voulait qu'ils soient tous ces sacrificateurs. Ça, c'était l'intention originelle de Dieu. Mais si Lévi est devenu la seule tribu des sacrificateurs, c'est parce que le peuple avait failli dans ses engagements. Et Dieu savait avant le temps que ce peuple faillirait dans ses engagements. Voilà pourquoi il avait retenu Lévi. Pour combler la rébellion que ce peuple ferait dans le temps. Mais ça n'annule pas sa volonté parfaite. Est-ce que je peux entendre un amen? Et beaucoup sont de la parole, ils pensent que Lévi était la volonté parfaite de Dieu. Non, c'est toutes les tribus qui devaient être des sacrificateurs. Et que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, sauf exception de tribus. Avec une tribu, qui fait le sacerdoce? Alors tu es ici, dans le désert nous révèle ce qu'il veut. Donc on se retrouve avec une seule tribu. Où est le problème? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nous avons faussé quelque part. Voilà pourquoi Dieu a pris le plan B. Lévi était juste désigné pour relever la porte. Mais ce n'était pas ça la volonté parfaite. Souvenez-vous, je vais terminer, que Dieu avait donné deux conditions
conditions aux enfants d'Israël pour l'appartenir et devenir son royaume. La première condition était d'écouter sa voix. La deuxième condition était de garder quoi? Son alliance. Mais Israël ne l'a pas fait. Il n'a ni écouté la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu ne voulait pas du royaume d'Israël. Dieu voulait du royaume de Dieu. Or, le royaume d'Israël, ça veut dire que c'est un royaume qui appartient à Israël. Vous savez qu'Israël était un homme. Mais Dieu était un esprit. Dieu ne voulait pas que son royaume soit gouverné et dirigé par un homme. Mais soit dirigé et conduit par lui-même. Israël en devenant le royaume d'Israël, ça montrait par là le leadership humain. En devenant le royaume de Dieu sur terre, ça montre le leadership divin. Ils ont tapé à côté. Ils ont passé à côté de la porte. Dieu ne voulait pas un royaume ou une nation gouverné par un homme. Mais il voulait avoir une nation gouvernée par lui-même. Amen. Vous verrez dans 1 Samuel 8 là-bas le débat que Samuel a eu avec le peuple. Le peuple est venu le voir. Il dit Samuel, nous on en a marre. Des rois là on ne le voit pas. Nous on veut maintenant être comme les autres. Mais les autres sont conduits par les humains. Vous êtes conduits par Dieu. Voilà pourquoi vous êtes le royaume de Dieu. Il dit non. On veut un homme à la tête. Et sachez que vous ne deviendrez plus le royaume de Dieu. Donne-nous un homme. On va être conduit par un humain. Samuel est allé dire à Dieu, ce peuple ne veut plus ta royauté. Ce peuple ne veut plus ta gouvernance. Ce peuple ne veut plus ton leadership. Je dis, il veut quoi alors? Il veut la royauté des hommes sur eux. Il veut conduire le leadership des humains. Alors Dieu dit d'accord. Donne-leur ce qu'ils demandent. On dit amen. Et frère Madame dit, c'est ce qui est devenu l'Église. Dites amen. Si vous ne connaissez pas ce qu'est réellement une église, l'homme va s'en emparer et l'esprit va s'en aller. Et à nouveau l'histoire se répète. Dieu n'avait pas prévu que l'homme dirige l'homme. C'est la raison de l'égalité entre l'homme et la femme au début. C'était un signe qui montrait la suprématie de Dieu sur eux. Pourquoi l'église est un royaume des rois? C'est parce qu'au-dessus de ces rois, il y a un autre roi supérieur. Je vous place, vous tous, au même pied d'égalité pour régner sur vous. Écoutez ce que Frère Madame dit. Frère Madame dit dans Exposé page 116. Je veux dire. Appréciez-vous la parole? Examinons cet esprit. Examinons cet esprit comme il se manifestait en Israël. Qui sortait d'Égypte pour devenir l'église dans le désert. Tout comme
comme l'église primitive a débuté sous le pur ministère du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges, des manifestations, comme la prophétie, le parler en langue, l'interprétation, la sagesse, la connaissance, la guérison, de même à l'époque du peuple d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient sous la conduite de l'Esprit de Dieu et qui se manifestait par des dons. C'est Dieu qui conduisait le peuple. Vous écoutez ça? C'est Dieu qui conduisait le peuple. En fait, c'était lui leur roi. Il était un roi père. Il prenait soin d'Israël comme un homme prend soin de sa famille. Il les nourrissait, il combattait pour eux, il aplanissait leurs difficultés et il réglait leurs problèmes. Il s'occupait continuellement d'eux. Ils étaient la seule nation pour laquelle il était réellement Dieu. Mais un jour, ils ont regardé autour d'eux et ils ont vu les Philistins et d'autres nations et qui étaient gouvernés par des rois. Cela a attiré leur attention et ils ont décidé qu'il fallait qu'ils donnent une dimension humaine à leur gouvernement. Ne faites pas ça de l'église, je vous en prie. Alors ils ont voulu avoir un roi. Or Dieu allait lui-même donner cette dimension humaine à leur gouvernement par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils l'ont dévancé. Satan connaissait le plan de Dieu. C'est pourquoi il a mis dans le cœur des gens le désir de dévancer Dieu, la parole. Vous dévancez Dieu. Vous connaissez que sa volonté est bonne. Vous connaissez que sa volonté est parfaite. Et comme ça va démolir votre volonté, vous êtes dévancé. Quand ils se sont adressés à Samuel pour demander un roi, Samuel en a été tellement consterné que le cœur a failli lui manquer. Dieu avait conduit son peuple au moyen de ce prophète consacré. Confirmé par les Écritures, et celui-ci avait le sentiment qu'on l'avait rejeté. Il a rassemblé le peuple et les a suppliés de ne pas se détourner de Dieu qui les avait portés comme des enfants. Qui les avait fait prospérer et qui les avait bénis. Mais ils ont persisté. Ils ont dit à Samuel, tu ne nous as jamais mal conduit. Tu n'as jamais été malhonnête dans les questions financières. Tu as fait de ton mieux pour nous garder alignés sur la parole du Seigneur. Nous apprécions les miracles, la sagesse, Dieu qui pourvoit et qui nous protège. Nous croyons cela. C'est ce qu'ils vous disent, n'est-ce pas? Les Écritures vous montrent qu'ils croient la parole. Ils vous montrent qu'ils croient le prophète. Ils vous montrent qu'ils croient le pasteur Nice. Mais ils renient ceux qui ont fait la force. Ils ne veulent pas. On dit Amen. Je peux continuer, hein? Pardonnez-moi quelques temps. Merci. Il dit encore, c'est seulement, nous apprécions les miracles. C'est seulement que nous voulons un roi qui nous conduise au combat. Mais bien sûr, quand nous irons au
combat, nous voulons toujours que les sacrificateurs avancent en premier et que Judas suive et que nous sonnerons de la trompette, nous crierons et nous chanterons. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit de cela, mais nous voulons un roi qui soit l'un d'entre nous pour nous conduire. Et Dieu dit à Samuel, vois-tu, ce n'est pas toi qui les ont rejetés, mais c'est moi qui les ont rejetés. C'est mon gouvernement qu'ils ont rejeté. Quelle tragédie! Ils étaient bien loin de se rendre compte qu'en demandant à Dieu de leur permettre d'être comme le reste du monde. C'est ce qui se passe avec l'église du Dieu vivant. Vous voulez devenir comme les kipparistes, comme les pentecôtistes, comme les presbytériens, vous voulez devenir. À tel que vous voulez copier leur hiérarchie. Vous voulez copier même leur démarche. À tel point que on dit Amen. Or Dieu nous a placés en tant qu'église sur une charte. Amen. Amen. Il rejetait en effet Dieu. Et Dieu avait décrété que son peuple devait agir différemment du monde. Ils ne sont pas du monde. Ils n'ont pas la même apparence que le monde. Et ils n'agissent pas comme le monde. Ils ont été crucifiés au monde. Et le monde a été crucifié pour eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez-vous, la seule différence entre Israël et toutes les autres nations, c'était Dieu. Mettez-vous de côté. Et Israël était comme n'importe quel homme. Mettez Dieu de côté. Mettez Dieu de côté. Et Israël était n'importe quelle autre nation. Quand Samson s'est coupé les cheveux, il est devenu comme n'importe quel autre homme. Mettez de côté la conduite du Saint-Esprit. Et l'église n'est plus que le monde. Avec en plus l'étiquette du nom de Dieu. Le monde et l'église sont dans le même lot. Tout comme Jacob et Ésaü étaient les mêmes parents, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Peu importe que vous vous disiez chrétien, ça n'importe, n'importe qui peut le faire. Il s'agit de savoir si vous avez ou non l'Esprit de Dieu en vous. Sans cet esprit, vous êtes réprouvé, vous ne lui appartenez pas. Amen. Amen. Voilà la réalité que le prophète montre ici. Que Israël avait quitté. En choisissant la gouvernance de l'homme, il avait perdu la conduite du Saint-Esprit. Et ils étaient devenus une nation humaine. Alors que Dieu les avait placés dans son royaume. C'est pour cela que l'Église aussi n'est pas
un peuple. L'église L'église n'est pas une foule. Mais l'église est une nation. C'est-à-dire un royaume. Parce qu'elle est régie par la charte de la parole. Elle n'est pas régie par des credos. L'église n'est pas régie par des dogmes. L'église n'est pas régie par un code d'éthique. L'église n'est pas régie par la tradition humaine. Mais l'église est régie par les ordonnances, par les commandements, par les préceptes, par les principes, par les concepts, par les lois de Dieu, la charte de la parole, la constitution de Salem, la Jérusalem d'en haut. Si vous voyez une église qui ne marche pas selon la parole, c'est qu'elle n'est pas une nation. C'est qu'elle n'est pas une église. Elle est simplement une foule ou un peuple. Parce que les Israéliens étaient un peuple en Égypte. Et dans cette forme, ils n'avaient pas la loi. Ils n'avaient pas la parole. Ils n'avaient pas les principes. Voilà pourquoi chacun vivait comme il le pensait. Et c'est la loi qui est venue discipliner la marche de tout un chacun et changer le statut du peuple en nation. L'église est une nation, c'est-à-dire un royaume gouverné par Dieu parce qu'elle est régie par les lois. Je termine par cette citation. Dans les 5 identifications, il dit ceci. Paragraphe 13. Mais j'aimerais simplement aborder quelques points fondamentaux pour montrer ce qu'est la vraie église. Et maintenant, je voudrais que vous ayez votre Bible en main. Prends ici un défi. Il veut maintenant nous montrer ce qu'est véritablement une église. Parce qu'il est persuadé que la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas le statut ou la position de l'église. Nous ne savons pas réellement ce qu'est l'église. C'est comme Abraham. Il ne connaissait pas réellement ce qu'est une nation. Maintenant, premièrement, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Ceux qui sont sortis. Or, Israël n'était pas l'église de Dieu tant qu'ils ont été en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire les appelés à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir séparés, rendus différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'église, comme d'alors, était appelé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Bon, je tire ça de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est un roi et l'église est son domaine. Et le royaume de Dieu, dites amen. Si
Ça va nous montrer la vraie définition de l'église. Nous avons donné à l'église une dimension qu'elle n'a pas. Il montre ici que l'église c'est le royaume de Dieu. Alors, si l'église est un royaume, ça veut dire que l'église est une nation. Dites amen. C'est une partie de la nation céleste qui vit sur la terre. Et le roi de cette partie, de cette nation, ou de ce royaume, c'est Dieu lui-même. Alors si Dieu a donné à l'église la dimension d'un royaume, ça veut dire qu'il y a là-dedans des lois qui fait fonctionner l'église. L'église ne peut pas être un royaume ou le royaume de Dieu s'il n'y a pas une charte de la loi. Si tous les citoyens de cette nation ne marchent pas conformément à la parole, vous ne pouvez pas organiser un royaume. Je finis le prophète. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Il a commencé dans l'Ancien. Même dans l'Ancien Testament, l'église était appelée le royaume de Dieu. Vous voyez déjà? Il vient dans le Nouveau Testament. Il dit ça ne change pas. Dans le Nouveau Testament, il est toujours appelé l'Empire messianique. Dites amen. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'église est pour vous. C'est là le problème. C'est là le problème. Vous avez donné à l'église une dimension religieuse. Il n'y a pas de religion ici. Quand l'église devient le royaume, ça veut dire qu'il n'y a pas une religion. C'est faux. Vous faites de l'église une religion. On dit amen. Oh, l'église signifie ceux qui ont quitté la religion. Parce que l'église signifie ceux qui sont appelés à sortir. Mais l'église signifie ceux qui ont quitté la religion. Mais vous faites de l'église quoi? Une religion. Il y a problème. Il y a problème. Dites amen. Amen. Si tu es dans la religion, tu n'es pas encore l'église. Mais si tu sors de la religion, c'est là que tu deviens une église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans le Nouveau Testament, elle est l'église. Appelée l'Empire messianique. Frère, Dieu, oh, j'aime ça. Autrement dit, l'Empire du Messie, où le Messie gouverne et règne. Vous voyez? Aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. C'est merveilleux de penser à ça, n'est-ce pas? L'Empire messianique. Donc l'église n'est pas une organisation. L'église n'est pas un rassemblement de gens. On dit amen. L'église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde ou l'Égypte pour servir dans un autre royaume. Vous écoutez ça? Or, Israël a été le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il soit appelé l'église de Dieu. À quel moment? Dans le désert. Quand ils ont reçu la loi, quand ils sont devenus la nation et le royaume. C'est là qu'ils sont devenus l'église. Quand ils ont reçu la loi, quand ils sont devenus la nation, quand ils sont devenus le royaume. Voilà pourquoi, selon Frère Branham, la véritable
définition de l'Église, c'est le royaume, c'est la nation, ceux qui sont sortis de la religion. Dites Amen. Jusqu'à ce qu'ils soient appelés l'Église de Dieu parce qu'ils ont été appelés par Dieu à sortir de l'Égypte, à sortir du monde, à quitter les autres églises, à quitter les autres religions pour marcher avec Dieu seul. Je suis toujours dans les 5 identifications précises. Là, je suis au paragraphe 31. Paragraphe 32, il dit ceci. Et maintenant, c'est la même chose quant à l'église de Dieu aujourd'hui. Vous écoutez ça? C'est la même chose. Appelé à sortir de tout ce qui est du monde. Appelé à sortir de toutes les sectes religieuses. Appelé à sortir de toutes dénominations religieuses. Appelé à sortir de toutes les organisations religieuses. Donc l'église, c'est ceux-là qui ne sont pas dans la religion. C'est Frère qui définit. Il dit pour marcher avec Dieu, en n'étant pas gouverné par un évêque. Vous écoutez ça? En n'étant pas gouverné par un évêque, mais en étant gouverné par Christ, dans ce royaume messianique où nous vivons. C'est Christ qui est le roi. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici ce qu'est l'Église. C'est une nation. C'est un royaume. L'Église est cette partie de la nation qui est sur la terre. Et de la manière que Dieu gouverne cette partie qui est au ciel, c'est comme ça qu'il faut aussi gouverner cette partie de lui qui est sur la terre. Voilà pourquoi il ne veut pas que ce soit un homme qui la gouverne. Et quand vous passez l'homme, vous écartez le Saint-Esprit, vous devenez autre chose, mais pas l'Église. Dites Amen. Le Seigneur vous bénisse. Fire, fire, fire.